Donc, chers amis, j'avais fait une précédente vidéo, chers aventuriers et aventurières, pour, en fait, parler de l'événement de ma fracture. Donc, j'avais nommé ça, la vidéo précédente, «Une fracture pour une nouvelle direction». Bah, évidemment, comme je vous avais expliqué, ça n'était pas une fracture, on va dire anodine ou un accident anodin. Et il s'ensuit toute une série, en fait, de prises de conscience, des petites pépites, selon, les choses vécues, les enseignements, les synchronicités, bon j'en passe et tout. Et en fait, voilà, j'avais envie de vous partager certaines choses qui sont pour moi édifiantes parce que, ce changement de vie, ce changement de direction dont je parle dans la vidéo initiale, en fait, de cette aventure, de la fracture, eh bien, elle se poursuit avec, un tas d'événements. Et c'est ça que je voudrais vous partager parce que je trouve que c'est assez, conséquent et édifiant à vivre. D'ailleurs, ça me fait rigoler en fait, parce que, j'appelle ça, l'aventure du poignet gauche, ou comment les pépites, comment, trouver les pépites en fait dans le vécu tout simplement, de ce qu'on vit dans l'instant et dans tout ce qui nous arrive en tant qu'aventurier, aventurière de la vie. Bon, alors ça va peut-être être un peu une vidéo, alors d'abord j'ai mis un casque, c'est surtout pour enregistrer en fait avec un micro, le micro du casque, enfin j'espère que ça marche parce que, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait un son un petit peu défectueux. Donc cette fois-ci, je me dis: «Allez, je j'essaye de faire un peu mieux avec le matériel que j'ai». Mais bon, l'important, c'est le message. C'est pas tellement, la qualité de l'image ou du son, même si c'est beaucoup plus agréable, mais je pense que, il est important de tenir, le message, voilà, important, sur le message. Bon, je me répète, mais bon, en ce moment, là, aujourd'hui, aussi, j'ai le cerveau un petit peu parti en vacances. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Moi, je dis, restons dans la simplicité de ce que je suis dans l'instant. Il y a rien de mieux que ça et du coup, j'y vais quand même. Donc ce que je voulais vous partager, d'abord, oui, c'est le positionnement intérieur. Par exemple, quand, j'ai vu le chirurgien, donc je vous rappelle, hein, fracture du poignet. Vous avez vu d'ailleurs? Je n'ai plus le plâtre jusque-là. Je n'ai plus immobilisation du coude. C'est la dernière nouvelle. Ça s'arrange. On va vers quelque chose de plus ample, de plus voilà, on avance, hein, l'affaire avance. Voilà, comme je vous le disais, l'affaire se poursuit. Donc aujourd'hui, j'ai une petite attelle souple, hein, enfin souple, en partie, et j'ai commencé la kiné. Voilà, donc je commence à réutiliser ma main un petit peu, voilà les détails. Donc quand j'ai vu le chirurgien, la première fois, quand je suis rentrée dans son bureau sur un brancard, j'étais un peu apeurée, enfin un peu en train de gérer. J'étais très intériorisée en train de gérer, la douleur, déjà une, parce que j'avais une belle fracture décalée, comme je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la précédente, vidéo. Et puis j'avais peur. J'avais peur, je souffrais, je gérais la souffrance et en même temps j'avais peur. J'avais peur de ce qu'il était en train de m'annoncer. L'opération pour mettre des plaques, des vis, et que je ne serais endormie que localement, donc que le bras. Donc tout ça, ça m'angoissait, ça me créait de la peur. Et je me souviens, c'était lisible sur mon visage évidemment, surtout après une nuit sans dormir aux urgences. Avant d'être, transférée à Toulouse. Donc la fatigue, la peur, la souffrance, effectivement, j'avais un visage assez marqué où se lisaient toutes les émotions. Et je me souviens que le chirurgien me regarde droit dans les yeux et me dit, «Mais vous savez, les gens comme vous», donc sous-entendu les gens qui ont peur, qui sont, dans l'insécurité et la fragilité de l'état dans lequel je me trouvais, il me dit: «Les gens comme vous, en fait, sont susceptibles et c'est surtout eux, il me dit, de faire ce qu'on appelle de l'algotrophie».
si je me trompe pas de nom, hein. Parce que je vous dis aujourd'hui, j'ai le cerveau qui part en vrille. Donc de l'algotrophie, c'est les gens qui ont peur, enfin dans votre état comme ça, un peu, anxieux, apeuré, fragilisé, avec beaucoup d'émotions, faites attention parce que vous êtes susceptible de faire de l'algotrophie. Je le regarde vraiment et je me dis: «Là, il est à côté de la plaque». Sur l'instant, je me dis ça. Sûrement pas, je ne veux pas faire de l'algotrophie ou de oui, je pense que c'est l'algotrophie. Hem, Sûrement pas et je le sens à l'intérieur de moi. Non, ça ne m'arrivera sûrement pas. Bon et maintenant et puis les choses se poursuivent, opérations et cetera, enfin moi tout mais aujourd'hui, ce que je voudrais, partager avec vous, c'est qu'un mois après, oui, c'est ça, exactement un mois après, cette fracture, parce que c'était hier exactement, le 14 juillet, youpi tralala, quelle belle révolution personnelle. Eh bien, je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas développé d'algotrophie parce que ça m'a interpellée à ce moment-là, cette conversation avec le médecin, surtout qu'il ait pu affirmer ça, le premier jour où il m'a vue, enfin bon bref, peu importe. Mais aujourd'hui, je peux dire que non et je sais pourquoi, parce que j'ai eu la réponse et elle est tellement ferme à l'intérieur de moi, elle est tellement évidente. D'ailleurs, je me suis dit que la prochaine fois que je le vois, parce que je l'ai déjà revu, mais j'ai d'autres rendez-vous programmés, je ne manquerai pas de lui dire, parce que je pense que c'est très important qu'il le sache, qu'en fait et c'est là tout l'enseignement que moi j'ai reçu, que je savais déjà, mais que j'ai vécu, que j'ai passé dans mes cellules, du coup que j'ai intégré, c'est qu'en fait, hem, tout dépend du positionnement intérieur. C'est-à-dire que lui, il a regardé les signes extérieurs, de comment j'étais, dans l'émotion. Alors ma peur, ma vision de la peur dans mes yeux, hem, l'angoisse que je ressentais dans mon corps et cetera sur l'instant, hein, dans l'instant où il m'annonçait l'opération, les plaques, les vis et cetera. Il a confondu et ça c'est intéressant, aujourd'hui je peux le dire un mois après, il a confondu ce qu'il observait à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait voir à ce moment-là avec ses yeux sur moi, sur ce que je pouvais, transmettre, visuellement à ses yeux et le positionnement intérieur. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je peux voir un mois après que non, je n'ai pas développé cette, pathologie d'algotrophie parce qu'en fait, j'étais vraiment, à ce moment-là, dans l'acceptation de ce qui m'arrivait intérieurement. Et oui, effectivement, le fait de, comment je vais dire? D'accepter ce qui m'arrivait, ça voulait pas dire que, hem je n'avais pas peur, je n'avais pas d'angoisse sur l'instant, je n'avais pas d'émotion. Ça voulait dire simplement que ces différences que j'émettais avec mon corps et le positionnement intérieur où j'avais déjà accepté cette expérience afin, d'en tirer tous les enseignements possibles. Et comme il me semble l'avoir dit dans la première vidéo déjà, heu, la première minute, même pas. Oui, on va dire quand même. Allez, la première minute où ça m'est arrivé, hein, la fracture et la souffrance qui allait avec, je me suis dit effectivement: «Oh mince, mince, pourquoi moi? Merde, pourquoi moi?» Donc j'étais dans cet état de victime en train de me dire: «Pourquoi moi? C'est injuste, je comprends pas». Mais la minute passée cette émotion-là, de suite, ça s'est transmuté en: «Super, il va se passer quelque chose, il y aura un avant, un après. C'est l'opportunité, cet accident est l'opportunité d'un grand enseignement. Il y aura un avant, un après et ça va amener un merveilleux changement. Donc de suite, je me suis mis dans, la le posture après cette minute d'effroi et de victime en me disant: «Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Je me suis mis de suite dans la posture de, l'acceptation
de ce qu'il était en train de m'arriver, de la disponibilité et l'écoute des enseignements qui en découleraient, et c'est ce que je vis depuis. Et c'est pour ça que je peux vous partager tout cela. Donc, notamment, je reprends ce positionnement intérieur de l'acceptation, mais qui est complètement différent et qui n'est pas contraire, mais qui est quelque chose qui se vit intérieurement, enfin, qui se vit en moi au même moment que ma peur et ma souffrance et les angoisses devant ce qu'on m'annonce de l'opération, plaque et vis, etc. Mais le positionnement intérieur fait que j'avais déjà accepté l'événement. Et c'est différent. Et c'est pour ça que je n'ai pas développé cette pathologie d'ergotrophie, si je ne me trompe pas de nom encore une fois. Et c'est ça que je voulais souligner. Et c'est ça que j'ai bien vérifié en conscience dans cette aventure que je vis de cette fracture, hein, l'affaire du poignet gauche. C'est que le positionnement intérieur n'a rien à voir avec les émotions qui peuvent se passer dans l'instant à l'intérieur de moi, voire lisibles à l'extérieur de moi par des spectateurs. Voilà. Là est toute la différence. Parce que le positionnement intérieur, c'est un choix conscient de comment j'accueille dans l'instant l'événement, quel qu'il soit. Et évidemment, une autre partie de moi se permet de vivre les émotions, quelles qu'elles soient, selon l'événement qui est vécu. Là, je pense que j'ai été claire. On va passer à l'autre point. Oui, parce que j'ai fait des petits mémos, hein, parce que je vous dis, j'ai le cerveau qui est comme ce qui se passe à l'extérieur par chez moi. C'est complètement embrumé. Je ne vois même pas les sommets. Donc, voilà le petit point déjà dont je voulais vous parler. Autre chose. Oui, autre chose. On finit avec les enseignements. Enfin, fini. On continue avec les enseignements. Autre chose. Dans la situation, côté paperasse, comment on dit, institution, revenu, oui, hein, accident de travail, CPAM, etc. Figurez-vous que il me manquait un document, je l'ai appris 15 jours après, hein. Il me manquait un document pour la CPAM, c'est la CPAM d'ailleurs qui me l'a appris, pour qu'il puisse calculer mes droits aux indemnités journalières. Comme je vous l'avais dit déjà la fois précédente dans la vidéo initiale, une fracture pour une nouvelle direction, j'en avais appelé à l'opulence financière, à une invitation à m'imaginer et à me visualiser dans l'opulence financière. Ah, et à ce moment-là, quand j'ai parlé de ça, je n'avais pas expliqué le pourquoi du comment ou si peu. Mais là, j'y reviens parce qu'aussi, il y a eu un très bel enseignement et avec un peu de recul, c'est maintenant que je peux vous en parler pour l'avoir bien assimilé. Donc, je vais reprendre vite fait parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais vis-à-vis des papiers pour les indemnités journalières à la CPAM, il me manquait un document. Et ce document était décisif, impératif pour pouvoir prendre en compte mon dossier CPAM et calculer mes droits aux indemnités journalières. Bref, passons. Et ce papier, c'est en fait le médecin, le premier médecin qui m'a vu, donc aux urgences de la ville à côté dans laquelle j'habite, qui m'a reçu le premier, qui a constaté mes lésions. Et donc, c'est ce médecin, le premier qui m'a vu, constatant les lésions, qui devait me faire un certificat médical initial. Je vous donne exactement le terme que la CPAM m'a donné. OK. Et sans ce papier, impossible de calculer mes droits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle les urgences, je demande à parler à ce médecin et là, on m'apprend
que ce médecin ne sera pas de retour avant le 13 juillet, car il est parti en vacances. Et du coup, j'explique le fameux papier dont j'ai besoin pour absolument calculer mes indemnités journalières à la CPAM. Et là, la secrétaire me dit: «Ne vous inquiétez pas, je vais demander, il est parti en vacances, mais je vais demander aux 2 autres médecins de garde de bien vouloir reprendre ce document». Parce qu'en fait, il y avait une erreur sur le document initial que d'ailleurs je n'avais toujours pas en main et que le médecin, le premier qui m'a vu, avait fait une erreur en marquant en fait que c'était un accident à domicile, donc pas d'accident de travail, donc pas du tout les mêmes calculs d'indemnité. Mais du coup, ce médecin ne pouvait pas rectifier le document dans l'instant puisqu'il était parti en vacances. Donc la secrétaire très gentille me dit: «Ne bougez pas, attendez, je vais voir avec les 2 autres médecins de garde, des urgences». Beh, figurez-vous qu'aucun des 2 autres médecins présents n'a voulu refaire le papier parce que, en leurs termes, le premier médecin n'avait qu'à, comment on appelle ça? Assumer son erreur. Bon, dans le cas présent, à ce moment-là, c'est pas lui qui assumait l'erreur, c'est plutôt moi, on va dire, dans le sens où mes indemnités ne seraient pas calculées. Donc je devais assumer l'erreur de ce médecin, dont je devais attendre le retour de vacances pour que mes droits soient calculés. Donc je rentre chez moi et là je dis à une amie, qui était, avec moi et qui est toujours en ma compagnie pour m'aider pendant, hem, l'affaire du poignet gauche. Et là je lui dis: «Je rentre» et je râle. Bah oui, je râle! Je râle et j'avais tout pour moi pour râler. D'abord, il a fait une erreur sur le papier, ensuite il est parti en vacances et puis moi je dois attendre que ce médecin soit revenu de vacances alors qu'il a vraiment un autre salaire que le mien pour l'instant et que, moi je dois attendre, mes indemnités, alors que monsieur a un super salaire et il est parti en vacances et que moi je dois attendre alors qu'il a fait une erreur et je dois assumer son erreur et je dois bref, voilà la soirée. Je relate l'événement tel que je l'ai vécu dans la soirée où je l'ai appris. Et quand même, tout en râlant et en expliquant tout ça et à mon amie, je me disais: «Mais c'est bizarre» parce que je voyais bien en moi la phase enfin l'observatrice en moi qui en même temps que je râlais se disait: «Mais c'est bizarre parce que je râle, je suis dans ma victime, je râle». Enfin, sur le coup, je me disais pas la victime, hein. Je râlais, mais le mot victime n'était pas là, hein, j'en voulais à ce monsieur et j'avais toutes les bonnes raisons, hein, de lui en vouloir sur le coup, hein. Ah oui, on pouvait cocher les cases, j'avais toutes les bonnes raisons de râler et de lui en vouloir. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui observait, qui disait: «Mais il y a un truc qui va pas dans ce que je dis. Il y a franchement un truc qui va pas dans mon attitude». Mais je pouvais pas m'empêcher et de mettre, voilà, de râler et de pas être, en accord avec ce qui se passait. Enfin voilà, je bon et là je me couche et je me dis: «Bon, Valé, c'est simple, il y a quelque chose qui ne va pas avec la situation. Tu râles depuis tout à l'heure, mais je sens qu'il y a quelque chose à comprendre. Encore une fois, s'il se passe ça, il y a une leçon, un enseignement derrière, OK? Donc je me couche et je demande avant de m'endormir que demain matin, en me réveillant, j'ai la compréhension de la situation». OK, ah bah, ça n'a pas raté. À 7 heures du matin, alors qu'en ce moment je dors assez tard parce que, je suis quand même assez fatiguée, hein, ça travaille la situation et ça surtout ça travaille le corps aussi, hein, parce que même si ça va beaucoup mieux et que je retrouve, une aisance et bien, quand même il y a une fracture de l'os et puis tout le corps est en train de travailler, de se remettre en convalescence et cetera. Donc je dors pas mal. Mais là, à 7 heures du matin, les yeux grands ouverts, comme ça, presque en sursaut, quoi. Et ben là, la réponse est arrivée illico. En fait, j'étais réveillée juste pour recevoir l'information et là, de suite, ça me dit: «Ben voilà, c'est simple. Hier, tu étais dans ta victime et tu avais toutes les bonnes raisons de râler.
tu étais la victime, il y avait le bourreau en tant que médecin, ou plutôt le médecin en tant que pas, oui, bourreau, enfin dans le sens, coupable, pardon. Coupable, pas bourreau, mais coupable. Le médecin coupable qui avait fait une erreur, que moi en plus je devais assumer, vous vous rendez compte, l'injustice, la victime. Et en plus, les deux autres médecins de garde ne voulaient pas faire le document parce qu'ils voulaient que le premier assume son erreur. Euh, et en plus, lui, il avait un salaire beaucoup plus que le mien à ce moment-là. Et puis patati, et puis patala. Bon, bref, j'avais toutes les bonnes raisons d'être dans la victime. Ok, tu as râlé, tu as pesté, tu étais contre la situation. Ok. Ah oui, je vois bien. Ah oui, effectivement, j'étais dans ma victime. Et puis j'avais toutes les bonnes raisons d'y être. Je cochais toutes les cases. Et oui, j'avais toutes les raisons de râler et de me mettre l'étiquette victime. Bah ah ouais, je comprends ça. Ah bah non, mais je veux pas y être dans la victime. Ok, alors comment je fais le switch? Quel est le switch pour rétablir la situation? Et j'entends la réponse illico. Bah, le switch, c'est simple, tu tournes la pièce, la face de la pièce, une pièce, et de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? La souveraine. La souveraine. Eh bien oui, tu sais très bien que tu as le pouvoir de création. Alors, au lieu de jouer la victime sur l'autre face de la pièce, en râlant, en pestant, en étant la grosse victime de l'injustice, eh bien, tu vas jouer plutôt la souveraine, mettre ta couronne sur la tête. Et là, tu vas t'imaginer, te visualiser, créer ton opulence financière. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, le switch s'est fait illico. Donc ça, c'est le matin à 7 heures. J'ai eu la réponse. Et j'ai vu la situation qui, le soir, dans l'état dans lequel j'étais, me paraissait en même temps, je le vivais, mais en même temps, il me paraissait faux, cet état de victime. Enfin, sur l'instant, non, je me disais bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, c'était la réponse. C'était la face, les faces d'une même pièce. Donc, d'un côté, j'avais la victime, et de l'autre côté, j'avais le switch de la souveraineté, c'est-à-dire je remettais ma couronne sur la tête en tant que créatrice et à nouveau, je pouvais œuvrer dans ma puissance et non plus dans l'impuissance de la victime qui ne peut que râler et subir. Je passais dans l'état de souveraine avec ma couronne sur la tête et je visualisais, je m'imaginais dans l'opulence financière. Voilà la bascule et le switch. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo initiale qui s'appelle Une fracture pour une direction, pour une nouvelle direction, je vous invitais tout simplement à m'aider en me visualisant dans l'opulence financière. Et je ne vous avais pas donné tous ces détails parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie de parler de tous ces états parce que j'avais pas encore bien intégré et surtout je ne voulais pas reparler, remettre la lumière sur soi-disant les événements entre guillemets négatifs qui avaient fait que j'en étais arrivée à demander de l'aide pour la visualisation de l'opulence financière. Mais maintenant que j'ai bien intégré, je peux vous partager ce vécu de deux faces d'une même pièce, d'un côté victime, de l'autre côté souveraine, avec d'un côté en vivant mon impuissance, en subissant, et de l'autre côté choisir. Mais vraiment, c'est un choix. Donc, c'est un switch. En une fraction de seconde, c'est passé de l'autre côté. Le choix de mettre ma couronne sur la tête et d'actionner dans la matière, c'est-à-dire de choisir toujours pareil le fameux positionnement intérieur dont je vous parlais dans le premier exemple, là, avec la conversation avec le chirurgien. Et là, c'est pareil, c'est le positionnement intérieur. Je choisis mon positionnement intérieur de souveraine. Et donc, je fais une action, oui, parce que dans la conversation que j'ai eue avec cette histoire, hein, où j'ai demandé la réponse et je l'ai eue à 7 heures du matin, il y avait, oui, mais alors d'accord, je le fais, je switch, je me place en souveraine, je m'imagine comme ça, mais quel est aussi le geste ou le fait
dans la matière que je dois réaliser afin d'incarner cet état intérieur, cette posture intérieure dans la matière. Et une des premières choses qui m'a été répondue, c'est, eh bien, tu demandes à tes amis, puisque j'avais l'intention de faire la vidéo première, tu demandes à tes amis lors de cette vidéo leur soutien pour imaginer et visualiser, t'imaginer dans l'opulence financière. Ça, c'était déjà un premier geste que je demandais, que j'incarne dans la matière, du coup, en demandant de l'aide, en demandant ça. Et il y a un ami avec qui j'ai parlé ultérieurement qui m'a dit aussi: «Mais tu as fait aussi une autre action pour pallier, dans la matière à cette opulence financière, enfin, pour l'ancrer dans la matière. Tu as aussi fait ta première vidéo et pour en te positionnant maintenant dans l'aide que tu pouvais apporter en tant que partenaire d'évolution aussi à à tout un public, à tous tes amis notamment, mais aussi à un public beaucoup plus large. Voilà, et donc c'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé que ma vidéo première faisait partie de, on va dire, de ce moment, de cet événement de switch entre la victime et la souveraineté, on va dire ça comme ça. Mais oui, ça en faisait partie. Positionner dans la matière. Se positionner à l'intérieur, prendre une posture intérieure, faire un choix intérieur, vers une direction particulière, dans un état particulier, et ensuite faire un geste dans la matière afin d'ancrer cette posture intérieure, qu'elle prenne corps dans la matière et de l'ancrer dans la matière. Voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. J'espère que ça a été assez clair. Sinon, évidemment, je suis prête à répondre à vos questions dans tous les commentaires, évidemment. Il y avait autre chose dont je voulais vous partager qui était aussi assez intéressant et qui m'a permis, toujours pareil, de travailler mon positionnement intérieur. Mais tout ça, c'est des petits cailloux, des pépites que tout au long de la vie, tout au long de cet événement, en fait, ça vient petit à petit me chercher, me titiller à travers des amis, des situations, et cetera. Je trouve ça tellement édifiant que c'est pour ça que je veux vous le partager. Donc, la troisième chose, suite à la première vidéo où je parle de ce choix que je vais faire de changer de vie et pour moi ce que signifie cette fracture. Donc, un ami m'appelle suite à la vision de cette vidéo et me dit, parce que j'avais proposé à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sinon vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, y retourner pour voir le, la première pierre édifiante de cette aventure qui s'appelle l'affaire du poignet gauche. Là, j'adore, hein, parce que ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Tiens, en fait, je me suis dit, comment je vais appeler cette deuxième vidéo? Bah, l'affaire du poignet gauche. J'adore Maurice Leblanc, ou plutôt son héros préféré, c'est celui qu'il a créé, c'est Arsène Lupin. Voilà pourquoi je me suis dit: «Oui, l'affaire du poignet gauche» ou comment la vie nous enseigne à travers les pépites. Bref, là, je me suis fait plaisir. Du coup, je continue. Donc, suite à la première vidéo, un ami m'appelle et me dit: «Ce que je propose dans cette première vidéo, en fait, ce que la vie me demande à travers cette fracture, me mettre en avant, me mettre en lumière à travers ce que je suis venue faire ici parce que j'ai toujours évité de le faire, on va dire, j'ai toujours aidé avec certaines capacités. Là, je vous le fais en deux-deux parce que si vous voulez, ceux qui n'ont pas suivi, vous vous reporterez à la première vidéo. Pardon, je touche au micro, j'espère que ça va aller. Donc, oui, switch dans le sens de aujourd'hui, ça y est, je passe à l'action, je me mets en lumière, je me mets en avant, j'ose le dire, le faire, me reconnaître, et tatati et tatata. Et donc, je propose mes services pour des séances de coaching en tant que partenaire d'évolution. Je préfère ce mot-là, partenaire d'évolution. Voilà, pour simplement aider lors des moments difficiles, de retournement de vie, de changement, et cetera, d'accidents comme le mien d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aurais aussi
l'affaire du poignet gauche évolue et effectivement, j'ai une autre proposition à faire que je ferai du coup, et beh, en fin de vidéo, en fin de celle-ci. Alors donc je reviens sur cette amie, excusez-moi, je suis un petit peu, je vous ai dit, un petit peu éparpillée en ce moment, mais je suis authentique et je préfère le faire comme ça. Alors, donc suite à ça, un ami m'appelle et me dit, il avait vu ma première vidéo en me disant: «Bah écoute, super, je te félicite, bravo, tu oses, et c'est super d'oser, parler de toi, proposer, c'est génial. Mais bon, mais en fait, quand même, ce que tu dis, ce que tu vas faire ou ce que tu proposes, il y a quand même beaucoup de gens qui le font, beaucoup de gens qui le disent. Déjà, est-ce que tu penses que, et là, est-ce que tu penses que quoi? Ben, ce que je pense, c'est que en fait, et c'est ce que je peux dire aujourd'hui et partager, parce que ça m'a fait cheminer, c'est qu'en fait, oui, il y a déjà des gens qui proposent leurs services, pour, de la relation d'aide. Il y a déjà des gens qui parlent de ce que je dis parce que je n'invente rien. Je ne suis pas, la seule à vivre ce genre de choses, ce genre de switch, ce genre de prise de conscience, ce genre de révélation, ce genre d'événement, ce genre de prise de décision, de changement. Je ne suis pas la seule et je ne dis pas que je suis la seule. Mais ce qui est édifiant dans le fait de le faire soi, c'est que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ça n'est pas unique. Ce que je dis n'est pas unique. Ce que je propose n'est pas unique. Mais ce qui est unique, c'est la façon de le faire. C'est la vibration que j'émets quand je le fais. C'est la conscience que j'ai quand je le fais qui est unique. C'est ça qui est unique, car je suis unique. Ce que je fais ou ce que je dis ne l'est pas forcément, mais ma vibration, ma conscience l'est unique parce que je suis unique et chaque être humain est unique. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ça aujourd'hui qui est important pour moi et pour tous les êtres humains, c'est de se reconnaître dans leur unicité, bien qu'ils fassent ou qu'ils disent la même chose, mais ils le feront avec leur propre vibration, leurs propres mots, leur propre essence. Et c'est là toute la différence. Et c'est là tout le propos, que chacun puisse œuvrer au sein de ce monde. Nous sommes chacun, chacune des parties du pulse, des pièces uniques du pulse, que même s'il en manque une seule sur ce pulse pièce, le pulse ne sera pas complet. Exemple dans la matière. Combien de boulangers dans votre ville? Combien de coiffeurs dans votre ville? Combien de charpentiers? Combien de médecins? Combien d'avocats? Etc., etc. Oui, mais pourquoi vous choisissez celui-ci plutôt qu'un autre? Une coiffeuse plutôt qu'une autre? Un avocat plutôt qu'un autre? Un médecin plutôt qu'un autre? Un boulanger plutôt qu'un autre, etc. C'est parce que il est en cohérence avec votre vibration. Et des fois, vous ne savez pas pourquoi. Et des fois, vous ne l'êtes pas en cohérence, en conscience, c'est-à-dire que vous ne vous posez pas la question. Mais si vous vous la posez, ou si on vous la pose, vous direz: «Bah, parce que, je préfère ceci chez lui, ça me parle mieux et puis j'aime bien quand il me parle, il parle à tous les clients ou il me raconte des choses. Oh moi je préfère celle-ci, celui-là parce qu'au moins celui-là, il me parle pas pendant qu'il me coiffe les cheveux. Du coup, je peux être tranquillement avec moi-même pendant qu'il me trifouille la tête et moi je suis tranquille avec moi-même et c'est un instant pour moi». Et il y en a d'autres qui vont préférer aller chez le coiffeur parce que
C'est une femme ou un homme qui parle de son quartier, des dernières nouvelles, qui pose des questions, qui est à l'écoute, avec qui vous pourrez échanger. C'est ça la différence. Et c'est ça aujourd'hui qui me donne la force, l'élan de partager tout ce que je vous partage. C'est sûr que ce n'est peut-être pas unique, enfin, dans le sens où vous avez déjà entendu ces propos. Oui, mais je ne dis pas que ce que je dis est unique, mais c'est ce que je fais dans la proposition de mon écoute et de mes séances de relation d'aide en tant que partenaire d'évolution. Je ne dis pas que c'est unique sur la planète, mais moi, je le suis. Ma vibration l'est. La conscience que j'y mets aussi. Et oui, c'est ça qui fait la différence. Là, vous le sentez, c'est moi. C'est ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer. C'est ça. C'est ce que vous ressentez là en me regardant, m'écoutant. Et c'est ça qui me donne aujourd'hui ma raison d'être, qui valide avec moi-même ma raison d'être, qui me donne le courage et l'élan de passer à l'acte. Nous ne serons jamais trop parce que nous sommes tous uniques dans notre vibration. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet de vivre le changement, que chacun, chacune ose être et vibrer et partager avec les autres selon le moyen qu'il ou elle aura choisi, peu importe ce qu'il ressent, ce qu'il vibre, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qu'il intègre. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Et ça, là, à l'instant où je le dis, vous le sentez, je le sais. Donc voilà, sur ce sujet, tout est dit. Donc, merci à cet ami de m'avoir posé cette question et cette conversation, d'avoir eu avec lui cette conversation. Je te remercie, tu te reconnaîtras. Autre chose, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Bah, apparemment, c'est tout. C'est tout, mais ça, c'était pour les pépites. Mais maintenant, je vais vous parler en fait de la continuité de ma première vidéo dans le sens où la, 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 comment je vais dire? Le message premier de cette fracture, et je l'ai compris tout de suite, ça a été, d'ailleurs, ça a été validé aussi, ça je tiens à le dire aussi, que j'avais déjà reçu les messages un peu avant la fracture, parce que j'en avais parlé moi-même, je l'avais conscientisé, j'avais entendu ma propre guidance, et j'en avais même parlé avec une amie quelques jours avant, mais je ne vais pas répéter, reportez-vous à la première vidéo, mais j'avais déjà conscientisé le message. Mais la fracture a eu lieu. Pourquoi elle a eu lieu? Parce que il fallait vraiment une rupture, une fracture avec ce que j'étais en train de vivre, qui était pour moi comme un confort. J'étais dans une zone de confort. Youpi tralala, vous avez le cocktail, le sombrero sur la tête, le soleil, c'est magnifique, vous n'en bougez pas et vous ne savez pas pourquoi vous en bougeriez. Donc, il fallait vraiment la pichenette. Et la pichenette, elle est là. La pichenette, je la bénis, la pichenette, aujourd'hui. Donc, oui, ça m'épate, la pichenette. Pourquoi? Parce que ce que je devais absolument conscientiser, c'était de changer de vie. Mais changer de vie à travers quoi? C'était changer de vision dans le sens où changer de, comment je vais dire? Passer à l'acte. Ok, passer à l'acte, ça j'ai déjà dit, mais parce que je travaillais, évidemment, qu'est-ce que je faisais au moment où j'ai eu cette rupture? Je travaillais. Ma zone de confort était quoi? J'étais assistante de vie. Et je dis bien, vous avez entendu, je le répète, j'étais
j'étais assistante de vie. Car comme je l'ai compris tout de suite après la fracture, il y a un moment avant et il y aura un après. Il y a eu un avant et il y aura un après. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais quand au moment où j'ai eu la fracture, j'étais assistante de vie. Je travaillais pour un monsieur que j'appelle le petit papy, mon petit papy, je l'aime bien, qui a 80 ans et qui était, peu importe, je travaillais pour cette personne en tant qu'assistante de vie. J'étais confortable, il est charmant, on s'entend bien, dans une belle maison, toute belle, toute propre, pas loin de chez moi, dans un super environnement qui ressemble tout à fait au mien, dans la nature, enfin tout ce qui me convient. Toutes les cases étaient cochées. Et donc j'avais bien entendu le message, Valérie, il faut te mettre à disponibilité maintenant. Tu vas recevoir des informations. Donc, il faut que cet été, tu sois en disponibilité de recevoir ces informations. Parce que ces informations-là, elles sont importantes. Elles sont importantes pour toi, mais elles sont importantes aussi pour les gens que tu peux aider. Oui, mais à ce moment-là, moi, j'étais dans aider. Oui, bon, il y a des fois, j'aide des gens, mais bon, voilà. Moi, je travaille pour mon petit papy. Et oui, oui, je suis assistante de vie. Voilà. Alors, j'entends bien le message. Et bien, ce que je vais faire cet été, c'est simple. C'est que je vais travailler et je vais faire mes courses. C'est tout. Et je promets que tout le reste du temps, je serai à l'écoute pour les informations. Bah non, hein, ça a dit non. Hein. Ça a dit non, non, non. C'est trop simple. Là, tu te la fais vraiment, tu te la racontes. Hein. Donc non, 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 ça marche pas. 3 jours après, crac, boum, la fracture. Eh bien, même le petit papy, il n'y en a plus. Je peux pas m'en occuper. Donc quelqu'un d'autre s'en occupe. Toi, on te demande d'être à l'écoute, d'être motivé, d'être présente pour la suite des événements. Même si tu ne sais pas quels événements exactement, on te demande d'être là, présente tous les jours, disponible à l'information qui arrive. Eh ben non, juste travailler pour mon petit papy, parce que je ne travaille pas à plein temps. Je ne travaillais pas à plein temps, justement. J'avais fait le choix de m'aménager du temps pour être disponible. Et ça faisait un petit moment que ça dure. Eh bien non, même là, on m'a dit stop. Même le petit papy, hop là, youpi tralala, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et toi, tu vas être bien disponible pour aller vers ce que tu devras faire après la fracture. Et même pendant, enfin, la convalescence, la preuve, c'est ce que je fais aujourd'hui. Les vidéos font partie de ce chemin. Voilà, voilà qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est que même le petit papy, il y en a plus. Donc, quelle est la question que je me suis posée, deviner? Dans quelle situation je me trouve aujourd'hui? Ça fait 1 mois hier pile que je me suis fracturé le poignet gauche. Donc, où j'en suis de la réflexion de tout ça, du message premier, soit disponible pour la suite des événements, bah forcément, ça, j'en suis, parce que faut que je vous dise quand même que normalement, j'ai un, comment ça s'appelle? Un arrêt de travail jusqu'au 15 août. D'accord? Ça fait 1 mois, je suis pile au moitié du temps de la fracture qui a eu lieu le 14 juin au 15 août où je devrais reprendre le travail avec le petit papy en tant qu'assistante de vie. Alors évidemment, à votre avis, de quoi je vais parler là dans l'instant? Pile poil où je me trouve entre les 2 dates, on va dire, du début et soi-disant la fin de cette espèce de poignet gauche, hein, de l'affaire du poignet gauche. Forcément, la question qui m'occupe, c'est, le premier message était que tu dois te rendre disponible pour faire enfin ce que tu dois faire depuis longtemps et que tu procrastines, c'est-à-dire te mettre au service avec tes capacités, tes aptitudes, etc., de relations d'aide à travers être partenaire d'évolution, du coaching, de la médiation relationnelle.
Alors, où tu en es là maintenant entre ta fracture et la reprise de ton travail avec le petit papillon, ton assistant de vie? Oh bah là, pile poil le 15 juillet, j'en suis à, ben, si je me rends à l'évidence et que j'écoute à l'intérieur de moi, le message est clair. Je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas retourner chez mon petit papy en tant qu'assistante de vie. Puisque tout me demande et tout s'accélère dans le sens où prends ta place, celle qui t'est définie. Offre ta pièce de puzzle au monde. Dans le puzzle global, les pièces doivent prendre leur place sans délai. J'entends sans délai. Et c'est pour ça que 3 jours avant que ça arrive, j'étais en train de dire ouais, je suis dans une zone de confort, il faudrait peut-être que j'en sorte. Ben maintenant, crac boum, on va pas attendre que tu choisisses la date. Nous, on va la choisir pour toi. Hop, pichenette. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais, hein? À 1 mois de ta fracture et à 1 mois de reprendre le petit papy avec ton assistance de vie, qu'est-ce que tu fais? Oula, alors là, c'est chaud, c'est chaud. La décision, c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Bah ouais, c'est chaud. C'est chaud pourquoi? Bah parce que je suis pas millionnaire et que j'ai pas des centaines d'euros sur mon compte. Parce que là, ce serait à la limite très facile. Mais la vie, elle prévoit pas toujours que ce soit très facile. Donc, les revenus très modestes que j'avais jusqu'à présent, par justement mon travail d'assistante de vie, bah, du jour au lendemain, ils sont partis. Paf! Depuis la fracture. Mais déjà, avec l'histoire des indemnités journalières de la CPAM, là, Action de travail, j'ai dû travailler sur ma souveraineté en tant que créer l'opulence financière. Et là, ça revient sur le sujet. Est-ce que parce que tu as peur de ne plus avoir de revenus après que tes indemnités journalières soient calculées enfin, parce que vas-tu retourner courir chez le petit papy en tant qu'assistante de vie? Ou est-ce que tu vas enfin te mettre à faire ce que tu devrais faire? Ah bah là, ça travaille à l'intérieur, hein. Et à l'intérieur de moi, quand je m'interroge, quand je me sens, quand je me ressens, quand je vibre la suite des événements dans l'instant, c'est-à-dire ma ligne temporelle qui est le plus proche de moi, dans mon essence, dans ma vibration. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, mais fais ce que tu dois, fais ce que tu es venu faire. Vas-y. Voilà, c'est émouvant pour moi quand je vous le dis. Bah oui, parce que c'est tellement puissant que ça défie l'entendement classique, social, de ouais, mais ça va pas, elle est folle, elle va jeter comme ça, elle va dire ah non, c'est fini, je travaille plus, je fais ça. Mais tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si tu vas avoir du monde, tu sais pas comment ça va se passer, oui, et puis comment tu vas payer, et puis comment tu vas faire ci, quand tu vas faire ça. Ça, c'est terminé. Parce que ça, je l'ai déjà vécu dans d'autres circonstances. Mais maintenant, il y a plus de délai. On est dans un temps où il n'y a plus de délai. Ça, on m'a déjà dit la même chose. Il n'y a plus de délai. Donc, soit tu passes à l'acte, soit tu retournes en arrière et on n'en parle plus, c'est fini, c'est pas dans cette vie, c'est pas grave, on s'en fout. Tu as le droit. Mais à l'intérieur de moi, je ne peux pas. Je ne peux pas choisir de retourner en arrière. Je ne peux pas. Il est hors de question que ce soit mon ego à travers mes peurs, mes doutes, mes angoisses, mes trucs, mes machins, mon truc rationnel social qui fait mais oui, mais si tu travailles pas.
Tu n'auras pas l'argent nécessaire pour payer ton loyer, payer ceci, payer cela. Oh, tu te rends compte ce que tu vas devenir? Oui, comme les fantômes qui sont là et qui tournent tout autour de vous pour vous faire peur. Ah! Non, 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 mais ça, c'est terminé! C'est comme le moment où, j'étais chez le chirurgien, le premier contact avec le chirurgien qui me dit: «Oui, mais madame, alors on va vous opérer, vous n'aurez comment on appelle ça? Une anesthésie locale». Oh, ma plus grande peur, anesthésie locale. Voilà, vous n'aurez qu'une anesthésie locale. Vous aurez des plaques, des vis, on va vous pisser des trucs dans l'os et moi je fais: non, mais à l'intérieur de moi, la posture était déjà là. Oui, je vais le vivre. Oui, je vais le faire malgré mes peurs, malgré la situation. Je ne peux plus déroger. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Donc je vais pas me la raconter. Je vais sauter. Il y a un film, une image que j'aimerais vous donner à l'instant là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez édifiant. Bon, c'est une image d'Épinal, hein. Dans un des films Indiana Jones, un film d'aventure pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a quelques années, je ne parle pas de celui qui sort là en ce moment, je vous parle d'il y a plusieurs années, je crois que c'était Indiana Jones et la dernière croisade. Il y a un moment où il est dans une grotte et il doit aller au-delà, dans l'autre côté de la grotte, qui est à 3 mètres, allez 5, bon, on va le dire, mais il est adossé à une paroi comme ça et c'est le vide sidéral en dessous. Le vide, le vide, le vide, on voit même pas le fond, quoi, on voit même pas le fond. Et il doit aller de l'autre côté, absolument, absolument. Et il est là, debout sur la paroi, à flanc de vide, et il doit aller de l'autre côté. Et là, c'est l'épreuve de foi. La foi. C'est pas le cerveau, c'est pas l'ego, c'est pas tout ce qu'on nous a appris qui va nous aider à passer ça. C'est là que ça se tient. C'est dans les tripes, c'est pas dans les tripes d'ailleurs, c'est en même temps dans les tripes pour le courage qui monte de l'intérieur, mais en même temps, c'est le cœur qui vibre. Oui, oui à ce que je suis. Oui, je dois mettre mon pied en avant, même si je ne vois pas de passerelle. Et parce que dans le film, il met le pied en avant, la passerelle apparaît, car elle y est. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui être porté par la vie. Et bien là, j'en suis là. Je suis adossée au mur. Je dois traverser. Et quand je dis je dois, c'est pas qu'on m'oblige, c'est moi qui choisis. Mais dans ce choix, il est déjà fait. Il a été fait quand je suis venue sur la planète. C'est pas là maintenant, depuis la fracture, il est fait, que je dois le faire. C'est qu'il était déjà fait au moment où j'ai franchi le pas sans passerelle, quand j'ai choisi de me balancer dans la matière et de m'incarner. De passer d'un état de vibration, de lumière, à m'incarner dans la matière, me précipiter dans la matière et devenir dans ce corps humain aujourd'hui pour réaliser ce que je dois faire. Et réaliser ce que je dois faire, je suis au cœur, avec cet événement du poignet gauche, je suis au cœur, c'est maintenant que, que je me révèle. C'est maintenant que la fleur, elle est close. C'est maintenant que je me révèle. C'est maintenant que ma lumière va jaillir. C'est maintenant que la vibration explose dans le sens de comme une renaissance. C'est maintenant. Et j'en suis là. Et c'est ça que je voudrais vous partager en direct. Enfin, en direct dans le sens en direct de l'affaire du poignet gauche, dans l'instant présent. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce fameux switch. Mais en fait, ce choix est déjà fait depuis le début. Et je suis au passage à l'acte, dans la matérialité.
je suis à cette révélation de moi-même, de ce que je suis venue faire ici, de ce que je suis de toute éternité. Ouais, et je voulais vous le partager parce que, je ne peux pas retourner chez le petit papy. Je peux pas. Ce serait réenclencher avec une situation de confort que déjà j'avais conscientisé et qu'en plus la pichenette a fait que vraiment, on valide ton choix, on valide que tu es dans ta zone de confort, on valide que tu as compris que tu étais dans ta zone de confort et paf, il faut que tu en sortes. Comme tu n'y arrives pas toute seule, on t'aide. Je ne peux pas retourner en arrière. Ok, ok. C'est comme quand j'avais le poignet cassé et que le chirurgien me regardait et me disait, je vais vous opérer tout à l'heure. Je vais vous mettre des plaques, des vis, on va ouvrir avec un scalpel, on va vous faire une cicatrice. Après, on vous... Ok, d'accord. Et là, je vais vers, même si j'ai peur, je choisis d'aller vers, je ne peux pas aller contre, je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne veux pas à l'intérieur. Ma posture est là parce que j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de vivre et la vie, c'est avancer, évoluer. Avancer pour une évolution, pour grandir, pour passer au-delà. Au-delà de quoi? De la peur qui me tenaille, qui me tiraille, qui m'enferme, qui me rapetisse. Et tous ces verbes, je les répète au passé, qui me rapetissaient, qui me enfermaient. Non, c'est fini, c'est fini. Il faut que je trouve le courage. La posture intérieure, elle est déjà là. Alors oui, j'aurais des peurs. Ouais, j'aurais des peurs. Peut-être, j'en ai déjà. Enfin, c'est pas des peurs que j'ai là, c'est de l'émotion quand je vois où j'en suis. C'est l'émotion du moment. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Oui, je suis émotive. Oui, là, vous le sentez. Vous le sentez. Bah oui, mais on va pas faire une vidéo super lissée, où tout le monde va bien, où je parle bien, où tout va bien. Non, non. Je vous parle de ce que je ressens, de ce que je vis, parce qu'il est important pour moi aussi, ce que je comprends, de partager cela. Parce que il n'y a pas que moi, par contre, qui va être euh, contre la paroi, avoir le vide et à devoir sauter. Et ce que je voudrais vous dire là dans l'instant, c'est que justement, c'est parce que je le fais et que je l'ai déjà fait, mais que je le refais dans ma vie là, maintenant, tout de suite, en conscience. Je vais même dire en supraconscience, ouais, j'ose le dire, que je vais d'autant plus pouvoir vous accompagner par la suite à le faire parce que je serai passée par là. Comme tous les gens que j'ai aidés précédemment, que j'ai pu le faire parce que j'étais déjà passée par un chemin, par des étapes, des enseignements, des prises de conscience, des choix, des postures intérieures, etc., etc. Donc, tout ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est parce que je sens à l'intérieur de moi que ça fait partie de l'affaire du poignet gauche, mais surtout parce que c'est ça que je suis en train de vivre. C'est cette transformation, ce vécu que je vis me permet de transmuter, de passer au-delà de quelque chose. Et c'est parce que je vais passer au-delà de quelque chose, de ce quelque chose, dont on peut mettre 10 000 mots, vous mettez les mots que vous voulez, mais vous sentez ce que je veux dire, hein, que je vais pouvoir ensuite vous, vous aider en tant que partenaire d'évolution. Je suis déjà là aujourd'hui, mon propre partenaire d'évolution. Je le vis, je l'incarne, je le vibre avec moi-même. Je me coach moi-même. Et c'est parce que je me coach moi-même que je pourrais vous le faire, que je pourrais vous aider. Et sans ça, ça sert à rien. C'est que des mots. Non, rien. Là, ce sera de la vibration, ce sera du vécu, ce sera du ressenti, de l'enseignement, de la vie, l'école de la vie. Voilà.
Bon, je crois que j'ai ça vibre tellement à l'intérieur, je sens que vous avez compris aussi. Quand je dis compris, c'est pas compris avec les oreilles, hein, ni le cerveau. Ça se passe pas là et vous le sentez bien, ça se passe là. OK. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je ne retournerai sûrement pas chez mon petit papy en tant qu'assistante de vie et que du coup, ce que je pense depuis longtemps, plusieurs années maintenant, je vais pouvoir enfin le mettre en place. Je me lance, je fais le pas. Donc comme je vous avais dit déjà dans la première vidéo, hem, je peux aider, écouter, en tant que partenaire d'évolution à travers du coaching, des séances d'écoute qui peuvent durer 1 heure et demie. Voilà, ça dure 1 heure et demie et je peux vous aider à passer certaines choses comme je l'ai déjà fait, comme je vous ai dit, avec des amis, des amis, et cetera. Mais maintenant, ça s'adresse à tous ceux qui vibreront, avec qui je suis, avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je vis, ce que je vibre, hein, parce que c'est ça maintenant. C'est ça et une de mes croyances, qui est très fortement à l'intérieur de moi aussi, c'est que, dans le monde que je suis en train de construire parce que oui, avec cette attitude nouvelle, avec cette conscience nouvelle, avec ces choix nouveaux, avec ce courage, je crée le monde de demain, aujourd'hui. Je crée le monde de demain aussi aujourd'hui. C'est tout le temps. À partir de c'est tout le temps. À partir de là, maintenant, ici, tout de suite, c'est déjà maintenant. Et que je voulais vous dire quoi là-dessus, c'est que, attention que je perde le fil. Ah non, on va pas perdre le fil. Ouais, pas grave, c'est normal. Après l'intensité de ce que j'ai partagé, il y a des choses comme ça après. Vous savez, vous l'avez déjà vécu aussi où tout d'un coup, il y a un blanc, ça va revenir. Et voilà. Et du coup, ce que je veux vous partager, c'est que, non seulement à travers le coaching, les séances de coaching et de médiation relationnelle dans les groupes et cetera, ce que je peux faire, c'est, et ce que je vais faire aïe! Oui, j'ai encore des petites douleurs dans le poignet aussi, c'est normal, hein, il est en convalescence, en même temps que moi. Et bien, je vais, accueillir des personnes en c'est quelqu'un qui vous tend la main pour hop, juste vous faire une petite aide pour, sauter. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, voilà, donc bah, parce que comme moi je l'ai vécu aussi en tant qu'aidée, je vois toute la richesse et toute l'importance, hem et toute la beauté aussi et au-delà, mais bon, ça c'est faut le vivre, de tout ce qui est, bénéfique à être accompagné lors de moments, particuliers dans nos vies de grands changements, intérieurs comme extérieurs et du coup, je vais recevoir aussi moi à mon tour, en tant qu'aidant, du coup, je vais recevoir des personnes qui sont en grande demande de ressourcement, d'accompagnement, lors de grands changements de vie. Donc je vais pouvoir, recevoir j'ai une chambre d'amis et ça va être des séjours d'1 semaine. On va commencer par 1 semaine, parce que je ne sais pas où l'avenir m'emmène. Je ne pars que de l'instant présent, mais toujours en visualisant le monde que j'aimerais pour demain et ce que j'aimerais contribuer dans ce monde, ce par quoi j'aimerais contribuer dans ce monde demain. Donc je pars d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Donc peut-être que ça va se transformer en autre chose, peut-être que je vais travailler avec des groupes, dans autre chose, dans autrement, mais toujours ce sera, hem, ce que je peux donner de mon vécu, de ce que je suis de toute éternité. Ça partira toujours de là, de ce que j'ai vécu, de mes incarnations, de mes intégrations, de ma vibration, de l'amour, parce que tout ça partagé, tout ça c'est de l'amour. Donc ça partira toujours de là. Mais sous quelle forme? Moi-même, je ne sais pas exactement. Je ne peux que partir d'aujourd'hui et je fais ce que je peux et ce que je imagine, les informations que je reçois dans l'instant. Et dans l'instant, ce sera des séances de coaching d'1 heure et demie et des séjours ressourcement, accompagnement d'1 semaine à la maison, dans un contexte adéquat pour le
se retrouver face à soi, dans le silence, avec une écoute, une présence. Les gens iront à leur rythme. C'est très important d'aller à son rythme. Nous avons besoin d'une reconnexion à nous-mêmes par notre propre rythme. Souvent, les gens ne savent pas quel est leur rythme. Les gens courent, les gens ont un rythme selon les choses qu'ils doivent faire. Mais le rythme dont je parle, c'est le rythme de ce que l'on doit être et non pas de ce que l'on doit faire. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais ça fait partie de tout ça. C'est pour vous faire ressentir les conditions dans lesquelles je vais offrir dans le sens d'accompagner et de cet espace à l'intérieur de chez moi avec j'ai toutes les conditions requises. J'ai une chambre d'amis, j'ai un atelier aussi de d'activités manuelles. Ça, c'est important aussi, des fois, dans la reconstruction, de pouvoir faire des choses manuelles, qu'on ne s'accorde pas toujours le temps dans notre vie courante. Ça pourrait être une découverte pour certaines personnes ou tout simplement une redécouverte pour certains autres. Prendre le temps de créer avec ses mains, la peinture, la terre, faire des perles, faire créer des mobiles avec de la terre, du feutrage de laine. Tout ça, c'est ce que je peux proposer dans l'activité de création qui est reconstructive pour l'être qui a besoin de se retrouver face à lui-même. Également des promenades, parce que je vis dans un milieu où la nature est privilégiée, est encore préservée. À pied, nous pouvons partir de là où je suis, de mon chez-moi, à pied, dans la nature sauvage et préservée. Écouter le silence des oiseaux, pas de bruit de moteur, pas de bruit de voiture. Partir comme ça dans la forêt, dans la montagne. Se baigner les pieds ou se baigner dans le ruisseau. Pour d'autres aussi, il y a possibilité, pour tous les goûts, il y en aura pour tous les goûts, il y a possibilité de visiter des sites historiques à 1/4 d'heure de chez moi en voiture. Voilà, ce sont des choses qui sont en parallèle, peuvent nourrir l'être qui vient en ressourcement et à côté des temps, en complémentarité des temps d'écoute, des temps de partage, des temps de conversation, d'échange, des temps d'introspection, des temps de solitude, aussi nécessaires pour entendre notre propre silence intérieur. Voilà. Donc ce sera, comme je dis, séjours de ressourcement et accompagnement. Une personne à la fois parce que je n'ai qu'une, chambre d'amis et et hem et pour l'instant, moi, ce serait un travail de profondeur dans le quotidien parce que je crois, depuis que je l'ai vécu et je l'ai toujours, vérifié depuis, c'est dans la vie quotidienne, en tout cas avec moi, ma façon de travailler, c'est dans la vie quotidienne que je partage, que les choses se font. On profite de chaque événement. On ne prévoit pas d'heure fixe, où on va parler de choses particulières. Ce n'est pas un rendez-vous avec un thérapeute. C'est un moment de vie quotidienne, un temps de vie quotidienne d'échange où il se passe des choses, où, des fenêtres énergétiques s'ouvrent parce que nous sommes dans une certaine énergie à un moment donné et c'est en ça que je trouve que cette façon de travailler aussi m'intéresse parce que, c'est au bon moment pour l'autre, au bon moment pour les 2. Quand on vit dans le quotidien, et c'est ça aussi, je crois que j'avais parlé de ça dans ma première vidéo, c'est que, dans ma vidéo initiale du l'affaire du poignet gauche, qu'en fait, je sens les ouvertures énergétiques, dans l'instant, dans la vie quotidienne et c'est moi qui, du coup, je ressens ces ouvertures énergétiques et du coup, comme je l'attrape, c'est comme si je l'attrapais et j'installe ça au milieu de la table, dans ce qu'on est en train de faire. Enfin, quand au milieu de la table, c'est une image, dans l'action qui nous occupe dans l'instant
Et en fait, cette fenêtre énergétique, que j'ai captée nous permet à ce moment-là de déposer, et d'amplifier nos sens et de déposer ce qui est à déposer, ce qui est à échanger, ce qui est à transmuter, ce qui est à voilà, bref, dans l'instant, ça se passe. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai assez fait passer de choses et j'ai assez exprimé de choses fortes, à l'intérieur de moi. Il y a assez de choses qui ont vibré. Donc, bah, écoutez, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo, mon téléphone, mon mail, Ah oui, si, il faut quand même que je dise que, je vais recevoir, des personnes à partir du 15 septembre. Voilà, donc je me donne encore 2 mois pour, vivre, l'affaire du poignet gauche. Non seulement physiquement pour me remettre et que ma main retrouve une mobilité, presque identique à la main droite et que je puisse faire les marionnettes à mon chirurgien lors de la dernière visite et qu'en fait, je puisse continuer d'écouter tous les enseignements et toutes les guidances, toutes les informations que je dois recevoir, avant de passer à l'acte, on va dire. Enfin, de toute façon, moi je travaille accompagnée de ma guidance propre et je voulais quand même rajouter que, j'ai eu beaucoup d'informations personnelles de ma propre guidance, avant et et ce dernier mois, quand après après la fracture, j'aime pas dire accident, la fracture et je me suis fait aider également pour être sûre que je ne me raconte pas d'histoire. J'ai consulté 3 personnes différentes, de mes connaissances, dont certaines que je connais depuis quelques années et une que je connais depuis plus de 15 ans et qui, ont chacun leurs outils, chacun leur guidance propre. Que j'ai pu, des gens que je connais et que je sais que pour moi ce sont des gens de référence, parce que des gens, de cœur, qui ont leur propre guidance, leur propre guide, mais dont leur source et la mienne on va dire se ressemblent. Pour pas dire que c'est la même source, de toute façon c'est toujours la même source, on va dire. Mais en fait, en tout cas, c'est une façon de vibrer, une façon d'être en conscience, qui me ressemble et ce sont des personnes de confiance et qui, ne se connaissent pas les unes ni les autres et auxquelles j'ai très peu dit de choses, quand je les ai contactées, juste que j'avais évidemment eu une fracture et que c'était un événement, pour lesquels je les contactais, mais pas que pour la fracture, soigner la fracture, pas énergétique forcément, mais pour le contexte des enseignements de cet événement et chacune m'ont dit, ont validé et m'ont même complété avec leurs propres, données et informations qu'elles ont reçues à ce moment-là que, c'était vraiment pour un changement de vie et vraiment enfin dans le sens de: «Il faut que je fasse ce que j'ai à faire». Point. Je vous l'ai déjà assez dit. En tant que partenaire d'évolution, c'est plus possible de, ne pas se révéler aujourd'hui et de participer au changement du monde. Point barre. Ça, j'ai déjà dit. Voilà. Donc, c'est aussi grâce à ces personnes et à ce qu'elles font depuis des années que, ça contribue au courage, au mien en tout cas, de passer à l'acte aujourd'hui en toute confiance en moi, en toute confiance en ma guidance et en toute confiance en tous les gens qui me contacteront parce qu'évidemment, il n'y a pas de hasard et que chaque personne qui me contactera, sera quelque part et envoyée déjà par sa propre guidance et sûrement aidée de ma guidance également. Voilà. Donc j'ai toute confiance en tout ce qui va suivre de cet, instant présent lequel je vous partage et je continuerai à faire des vidéos à chaque fois qu'une pépite se présentera, parce que ça j'entends aussi que c'est important donc je le fais. C'est une façon aussi d'intégrer dans la matière ce que je suis, ce que je vibre et de partager au monde, hein, parce que ceux qui m'écoutent ne seront pas forcément les gens qui viendront me voir, hein, mais en tout cas, si vous le sentez, vous pouvez
Partagez si vous ça a vibré pour vous, si ça vous semble en cohérence un tant soit peu avec vous, en résonance. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez me contacter. C'est avec plaisir et que suis à votre, je me rends disponible à votre contact, à votre venue vers moi. Voilà, à votre présence et à vos besoins éventuellement ou vos envies tout simplement. Youpi tralala, parce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça la joie et l'amusement. Parce que ça, c'est aussi une partie de moi qui est importante et c'est aussi un de mes outils, en tout cas dans la vibration que j'ai et qui est très important pour le travail que je fais aussi. La joie, le jeu, voilà. Mais ça, j'en parlerai peut-être une autre fois, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écoutée. Voilà, je vais conclure. Je vous souhaite en tout cas une belle continuation sur votre propre chemin. Et si vous avez besoin d'aide, avec grand plaisir. Et écoutez, portez-vous bien. Et puis, que la vie vous porte.